Ce qui a baissé doit remonter. C'est ce que de nombreux experts financiers ont dit ces dernières années à propos des taux d'intérêt. Aujourd'hui, nous commençons à voir la hausse que nous attendions. Il y a plusieurs raisons à cela, la plus importante étant l'amélioration de l'économie et l'anticipation que la Réserve fédérale commencera à resserrer sa politique d'argent super libre relativement bientôt. Le département du travail a publié un autre rapport assez solide sur l'emploi au début du mois de juillet. L'économie a gagné 195 000 emplois le mois dernier, ce qui, sans être exceptionnel, est meilleur que prévu et témoigne d'une progression continue. Le taux de chômage officiel est resté stable, à 7,6%. Le mois dernier, Ben Bernanke a également donné une conférence de presse très remarquée, rappelant aux investisseurs que la Fed allait relâcher la pression sur l'argent au fur et à mesure que l'économie continuerait à prendre de l'élan, et que le tournant n'était pas nécessairement loin. Ces facteurs commencent à tirer vers le haut nos taux d'intérêt super bas. Il y a 2 mois à peine, le taux des obligations du Trésor à 10 ans, qui servent de référence pour de nombreux taux hypothécaires, était de 1,62%. Il a récemment atteint 2,70% avant de retomber juste en dessous de 2,60%. Dans la même période, les taux d'intérêt hypothécaires ont augmenté d'environ 1 point de pourcentage. En règle générale, on s'attend à ce que la hausse des taux hypothécaires refroidisse le marché du logement. Lorsque les prêts hypothécaires deviennent plus chers, les acheteurs sont généralement moins enclins à acheter des maisons plus grandes et plus nombreuses. Pourtant, dans ce cas, du moins à court terme, je soupçonne que la hausse des taux hypothécaires aura exactement l'effet inverse, incitant les acheteurs qui attendaient à se précipiter sur le marché. En fait, l'enquête nationale sur le logement réalisée en juin par Fannie Mae indique que 72% des personnes interrogées pensent toujours que c'est le bon moment pour acheter une maison, même si 57% d'entre elles s'attendent à une hausse des taux hypothécaires au cours de l'année prochaine. 2. Alors pourquoi s'attendre à ce que la hausse des taux d'intérêt ne nuise pas à la reprise du marché du logement, et peut-être même qu'elle l'aide ? Au cours de la récente récession, de nombreux vendeurs ont maintenu leurs biens hors du marché en attendant un rebond, plutôt que de les vendre au prix du feu. Dans le même temps, de nombreux acheteurs ont attendu pour s'assurer que les prix avaient cessé de baisser. Il semble que ce soit le cas, d'ailleurs. L'indice SPK hier, qui suit les prix des logements dans 20 villes américaines, a augmenté d'un peu plus de 12% l'année dernière. Les acheteurs et vendeurs procrastinateurs ont supposé que les taux hypothécaires resteraient bas pendant longtemps, voire indéfiniment. À mesure que les taux augmentent, bien qu'ils soient encore bas par rapport aux normes historiques, ceux qui attendaient se sentiront probablement poussés à revenir sur le marché immobilier. Les acheteurs voudront se dépêcher pour profiter des taux hypothécaires encore bas avant qu'ils n'augmentent encore. Les vendeurs chercheront à profiter de la bonne santé du marché avant que les taux hypothécaires n'augmentent à nouveau. Il n'est pas déraisonnable de s'attendre à une reprise du marché du logement dans de nombreuses régions, du moins dans un avenir immédiat. Dans le même temps, les prix des obligations ont fortement chuté depuis que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Ils ont le potentiel de chuter encore plus. Le risque d'un effondrement du marché obligataire est réel, mais il n'est pas nouveau. Même pour les épargnants, qui ont sans doute été les plus grands perdants de l'environnement de faibles taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt n'est peut-être pas encore très avantageuse. Mais nous ne pourrons pas atteindre notre objectif d'une économie normale, une économie dans laquelle les épargnants ont des raisons d'épargner, les entreprises peuvent emprunter de l'argent afin d'investir et de se développer, et les banques ont pour mission de répondre aux besoins des uns et des autres, si la Banque centrale continue de déprimer artificiellement les taux d'intérêt. Plus la Fed maintient sa répression financière, comme on en est venu à appeler ces conditions, plus les taux d'intérêt agissent comme d'autres formes de contrôle des prix, le prix officiel des biens, dans ce cas, l'argent à emprunter, est bon marché mais l'offre est néanmoins rare, ce qui se reflète dans la difficulté des emprunteurs potentiels à obtenir un prêt. Notre voyage vers la normalité sera probablement long et ponctué de moments assez désagréables, surtout pour les investisseurs obligataires qui pensaient pouvoir se retirer avant que les prix ne s'effondrent. Mais c'est un voyage que nous devrons faire tôt ou tard. Il semble que ce soit le moment idéal pour commencer. Source 1. Le Bureau des statistiques du travail, résumé de la situation de l'emploi, juin 2013. 2. The Street,
Rising interest rate are unlikely to de Théo Mbuyère, la hausse des taux d'intérêt ne devrait pas décourager les acheteurs de maisons.